Poutine pourrait prendre la parole, annoncer le succès et la fin de l'opération militaire spéciale et donc la victoire de la Russie. Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Fruitien. Cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie d'aujourd'hui. Dans toute sérénité, ses contradictions, la Russie de début 2025 et vous pouvez voir derrière moi le Kremlin. Voilà, il est 9h30 du matin, je suis à Zariadier. Regardez ce qu'il fait beau, regardez ce que c'est lumineux. Il n'y a personne parce qu'en Russie il n'y a pas de chômage, tout le monde travaille. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'opération militaire spéciale. Nous sommes le 24 février 2025. 3 ans d'opération militaire spéciale et le conflit qui va vraisemblablement bientôt s'arrêter avec une victoire de la Russie. Alors, les gens qui suivent cette chaîne YouTube, les gens qui me suivent depuis au moins 3 ans savent plus ou moins comment ça va se terminer, puisque j'ai fait des points d'escale, j'ai fait une vidéo 1 an d'opération militaire spéciale, je l'ai faite il y a 2 ans, sous la neige, et j'avais expliqué que ce vers quoi on se dirigeait déjà, à l'époque, c'était début 2023, j'avais expliqué qu'on allait se diriger vers un déclassement occidental, et que c'est l'Occident qui allait s'isoler, et non pas l'Occident qui allait isoler la Russie. À 2 ans d'opération militaire spéciale, j'étais à Chypre pour les vacances l'année dernière. J'avais fait une vidéo en expliquant que l'échec de l'offensive ukrainienne de 2023 ne laissait plus d'espoir à une deuxième offensive, plausiblement, et que désormais on allait sans doute assister à une avancée de la Russie. C'est ce qu'on a vu surtout 2024 et début 2025, les avancées de la Russie. Et on a eu le tremblement de terre Trump, le facteur le plus imprévu, le tremblement de terre Trump. Et je vais tenter dans cette vidéo de resynthétiser à peu près tout ce qui s'est passé et de vous dire ce vers quoi je pense qu'on va se diriger. Donc la première chose, vous avez vu, regardez, on est il y a de l'herbe verte derrière moi. Il fait quand même moins 12, hein. On dirait pas comme ça, hein. Moins 12, moins 13. Je voulais faire la vidéo sans bonnet, mais... picote. Donc, 3 ans d'opération militaire spéciale. Alors, opération militaire spéciale, vous vous rappelez, 2022, le choc, l'inattendu. Et puis, l'uppercut russe qui avait marché, mais l'Occident poussé par l'Amérique démocrate et par l'Angleterre qui a rattrapé l'Ukraine qui coulait, qui leur a tendu une bouée et qui a maintenu les hostilités. On a la musique là. Et donc la guerre a duré. Les Russes ont fait un retrait tactique en 2022, les zones de Kherson et Kharkov, mobilisés. Et en 2023, on a eu une immense offensive ukrainienne qui a duré plus de 6 mois, qui a échoué. Les lignes Surovikin, les lignes de défense russes sont tenues. Et sur 2024, on a eu l'avancée russe. Certes, il y a eu la percée ukrainienne dans la zone de Koursk, sur le territoire de la Fédération de Russie. Mais, je crois que c'était en août dernier, mais voilà, sur 6-7 mois, les 2 tiers du territoire ont été récupérés par les Russes, les 3 quarts. Et maintenant, les Ukrainiens sont en danger de se faire enfermer, puisque les Russes sont sortis côté ukrainien pour justement faire un chaudron sur le territoire de la Fédération de Russie. Donc du point de vue militaire, la machine russe tourne, l'outil de production militaire russe est lancé. La Russie ira produire en 2024-2025 plus que tous les pays de l'OTAN. Plus de production militaire industrielle, soit les tanks, les munitions, etc. Donc, on va dire que la machine s'est vraiment mise en marche. La Russie a une capacité financière de mobiliser des hommes par des recrutements volontaires, à peu près 350 000 personnes par an. La guerre peut durer pour les Russes. La guerre peut durer. Côté ukrainien, situation est différente. Situation différente parce que je vais mâcher sur la stockade, il n'y a personne, c'est hyper rare. Regardez.
Voilà, et on va passer au-dessus de la Moscova. Parce que côté ukrainien, ben, vous avez tous vu les images catastrophiques, on recrute de force. Les mecs ne veulent pas y aller, plus de... veulent pas aller à la mort. Et globalement ben, après 3 ans de conflit, on peut imaginer que les pertes ukrainiennes sont quand même colossales. Juste colossales, elles sont importantes des deux côtés. Hein. J'entends parfois, je lis parfois des chiffres déraisonnés. Mais non, les pertes sont sans doute 2 fois plus importantes côté ukrainien que côté russe. Et il faut comprendre que l'Ukraine a 3 fois et demi moins d'habitants. Donc en fait, c'est des... si on compare en ratio, c'est colossal. Et donc sur le point de vue militaire, ben maintenant c'est la Russie qui avance partout. Et ça semble être un mouvement inexorable. Et donc ça veut dire que plus la guerre dure, plus la Russie va avancer. Et c'est la raison pour laquelle la diplomatie américaine, les équipes de Trump, se lancent au plus vite dans des négociations avec la Russie. Pourquoi ? C'est sûr que si les démocrates avaient été réélus, les choses auraient continué à ce rythme et que donc on aurait eu une année 2024 avec une intensification du conflit et une avancée russe. Regardez, je vais vous montrer derrière moi. Ah. Un peu de glace sur la Moscova. Et là, je vais montrer le Kremlin. On aperçoit au fond Moscou City. Voilà. Moscou City, le Kremlin, derrière. Voilà. Ouais, pas mal ça. Donc en fait, si les démocrates avaient été réélus, ça aurait continué. Trump, fondamentalement, il est pragmatique. Il sait bien que ces abrutis d'Européens n'ont pas de stock. Il sait bien que lui non plus a moins de stock. Et il sait bien que les Russes, eux, ils produisent beaucoup. Et il sait bien que l'Occident collectif paye, dépense des milliards, des dizaines, des centaines de milliards. Et que c'est l'armée russe qui avance. Donc à quoi bon payer? On paye pourquoi? On paye mais ça marche pas. Donc il faut être payé. Donc en fait, Trump, il va tenter d'en sortir par le haut et de mettre tout le monde à la table des négociations en disant on en reste là. En gros, de créer un narratif de victoire pour lui, un narratif de victoire en disant j'ai arrêté la guerre. Et nous, l'Amérique, on arrête de soutenir cette guerre. On va imposer la paix, on n'enverra pas de troupes et on ne donnera plus d'argent. Et si vous re-regardez ma vidéo du lendemain de l'élection de Trump que j'ai faite, fin d'année dernière, c'est exactement ce que j'avais prévu et dit qu'il se passera avec Trump. Il va faire les comptes, il va dire bon ça suffit, on en reste là. Et puis surtout, plus ça dure, plus la Russie avance. Donc plus l'Occident collectif, dans l'inconscient collectif, perd. Puisque l'inconscient collectif mondial va se dire ouais mais alors les Occidentaux s'opposent à la Russie et la Russie avance, ne s'écroule pas. Donc la Russie vainc en quelque sorte l'Occident. Et ça pour l'Occident collectif, c'est pas acceptable. Il n'y a que les Européens qui n'ont pas compris. Les Anglais, les Français, les Allemands, il n'y a que qui n'ont pas compris. Les Français et les Anglais surtout. Voilà. Donc, Trump, aujourd'hui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un deal. Mais le truc, c'est qu'il n'est pas en position de force pour faire un deal. C'est les Russes qui sont en position de force. C'est les Russes parce que les Russes veulent dire nos objectifs c'est ça, 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 on est d'accord pour arrêter. Mais ça, 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 ça. Démilitarisation, neutralisation. 4 oblasts, la mer d'Azov devient russe. Et peut-être autre chose. On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que le deal Russie-Amérique, il ne touche pas que l'Ukraine. Concerne l'Afghanistan, concerne le Moyen-Orient, ça touche à la Syrie, à Israël, à l'Iran. Donc en fait aujourd'hui, Russie
et Amérique se répartissent la réorganisation, j'allais dire, d'une grande partie de l'hémisphère nord et de l'Eurasie au sens large. Et dans cette discussion, Zelensky n'a pas voix au chapitre. On va l'inviter, mais on va lui dire voilà, le document à signer, tu signes. Il peut pas faire autrement, il est coincé. Il s'est fait acculer. Alors, aujourd'hui, on a des hyper sanctions anglaises qui vont tomber. Macron va faire un discours. Bon. Mais tout ça, c'est fini. C'est dans les toilettes de l'histoire déjà. C'est fini. L'après, c'est maintenant. Et donc, en fait, les Russes et les Américains, ils travaillent sur l'après. Parce que Trump a compris que la Russie avait gagné militairement, avait gagné économiquement, c'est pas écroulé, avait gagné diplomatiquement. C'est la Russie qui a gagné sur tous ces plans-là pour l'instant. Et donc l'Occident doit accompagner cette défaite en maquillant au maximum que c'est une défaite en fait. C'est ça la mission de Trump aujourd'hui et la mission de l'Amérique. Et il vaut mieux que le narratif laisse comprendre que ce soit une défaite européenne, mais pas une défaite américaine. Et ça c'est le grand changement dans mes prévisions. C'est que j'avais pensé que à la sortie, on va dire l'hémisphère nord, grand nord, occidental au sens large, allait se retrouver plus unis et plus isolés. Mais non, c'est l'Amérique tente une percée par le haut et il tente de s'échapper de ça. Et je pense que Trump, il est très inquiet du phénomène BRICS, très inquiet des nouvelles alliances militaires, très inquiet de la dédollarisation, très inquiet de tous ces mécanismes qui sont des mécanismes affaiblissants, structurellement très affaiblissants pour l'Amérique. Et le pays qui est au cœur de tout ça, le pays qui est l'initiateur de tout ça, c'est la Russie de Poutine. Ouais. Donc Trump, qui est quelqu'un du business qui est pragmatique, qui sait compter, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il prend la personne clé, et il s'assoit à la table avec. La personne clé, c'est pas Zelensky. La personne clé, c'est pas Emmanuel Macron. C'est pas le gros Scholz, transpirant, on lui casse ses pailles, puis il dit rien. Non, c'est Poutine. Donc la discussion des hommes, des mâles alpha dominants, c'est entre mâles alpha dominants. Voilà. Le Grand Nord. Le Grand Nord, partagé entre la Russie et l'Amérique, et une Europe détruite, affaiblie, minabilisée, ridiculisée. Les enfants. Les adultes et les enfants, en fait. Voilà. Donc ce qui se passe, ce à quoi on assiste, c'est ça. Et Poutine ne va pas encore faire un discours. J'ai commencé ma vidéo en disant Poutine va faire un discours. Ça peut arriver, hein. De toute façon, je reviendrai à la fin de la guerre en Ukraine. Je reviendrai sur l'opération militaire spéciale, ce qu'elle a amené, qu'est-ce qui a été atteint comme objectifs militaires, territoriaux, diplomatiques, politiques. Je ferai une vidéo de synthèse, la fin de l'opération militaire spéciale. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. L'opération militaire spéciale est presque terminée. J'avais dit dans ma précédente vidéo que la guerre se poursuivrait jusqu'à 2025 et déborderait sur 2026. Je suis plus optimiste aujourd'hui. Je pense que le conflit peut s'arrêter cette année. Tout va beaucoup dépendre du niveau des négociations entre Trump et Poutine. Ça peut aller vite. 4 heures à Riyad, c'était rapide. Une rencontre dans le mois de mars, ça peut arriver, ça va être très rapide. Les choses ont l'air d'aller vite. Elles vont vite parce que je pense que les Américains sont pressés d'en sortir. Parce qu'ils ont compris que l'Ukraine est chancelante en fait. Et que comme ils ne veulent plus payer, et que les Européens n'ont pas de pognon, ils savent que le système peut se casser la figure. Et ça fera tâche. Ça va décupler la sensation de victoire russe. Donc dans l'inconscient collectif global du monde, c'est le chaos. Et ils veulent l'éviter. Ils veulent l'éviter. Que Zelensky ne termine pas comme Assad, va reprendre un avion et se barrer.
Parce que peut-être qu'on n'en est pas si loin finalement. Donc voilà, c'était un peu la vidéo de ce jour sur les 3 ans d'opération militaire spéciale. Je sais pas vous, moi je ressens beaucoup d'optimisme, de positivité. On a vu Moscou 9h30 le matin, personne. On peut venir faire des vidéos ici, c'est super. Azariadier. Je vais vous montrer le Kremlin derrière. Saint-Basile. Donc voilà, la fin de la guerre, la victoire de la Russie. Je commenterai victoire à maxima, victoire à minima, quels objectifs ont été atteints, est-ce qu'ils ont été complètement atteints, pas complètement atteints. On suivra ce dossier incroyable. On imagine l'euphorie qu'il va y avoir ici, en Russie, quand le conflit va s'arrêter et qu'il va être lisible, compréhensible pour tout le monde, en Russie comme ailleurs, que c'est une victoire et qu'on a gagné. Imaginez. Voilà. Ciel bleu. J'ai déjà expliqué plusieurs fois, on va bientôt dépasser la Thaïlande. La Thaïlande du Nord, ce sera à Moscou, ce sera la Russie. Phuket du Nord, ce sera à Moscou. Avec des plages sur la Moscova. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous à ma newsletter Le Rêve Russe. Le Rêve Russe. Un newsletter que j'écris tous les mardis qui vous permet de recevoir des informations fraîches sur la Russie, des informations réelles et de savoir ce qui se passe dans ce grand pays. Et préparez votre déménagement dans le pays qui va sortir victorieux de la guerre. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Frucien.